Cette émission est présentée par le magazine Summum et Choix Radio X Rock 100.9. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à cette dernière émission déjà de Festidrag.tv. Ça fait du bruit partout. Ça fait du bruit, on s'entend pas parler, Martin. Ben, c'est bien correct, c'est ça, Festidrag fait du bruit. Pour vrai, là, merci. Merci à vous qu'à chaque semaine, vous nous écoutez de plus en plus nombreux à Festidrag.tv. Vous venez de plus en plus dans les Festidrag. C'est un show familial, on s'amuse, on tripe, c'est ça la patente. Mais là, avant ça, aujourd'hui, dernière émission, on vous présente bien sûr la deuxième partie de notre passage à Pont-Rouge. Donc, les meilleurs moments, les finales et tout ça. Alors tout ça pour vous maintenant à Festidrag.tv. Qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Faites du bruit! Yeah! Some collect possessions, like coins of vintage cars. Some folks are into stamps, others like baseball cards. But I gather the good times, and I stockpile the bad. I don't pass on anything. Alors, mesdames et messieurs, cette semaine à Festidrag, on est avec Jean Gosselin, un pilote de Rimouski. On est habitué de voir des pro-modes, des voitures, mais Jean, lui, pilote quelque chose d'assez unique. C'est un pro-mode, mais moto. Jean, on t'a regardé aller aujourd'hui, c'était quand même assez spectaculaire. C'est la première fois que tu viens à Festidrag. Je sais que tu participes pas trop souvent au Québec, mais tes impressions, t'as-tu aimé ta journée avec nous autres aujourd'hui? Non, l'organisation était incroyable. Tout était bien cédulé. On voit que la machine est rodée. Non, c'était parfait. J'étais ici pour mes amis, la famille, plein de trucs. Conditions de piste étaient bonnes, tout de même. Là, on a roulé quand même des assez bons temps. Ouais, des 60 pieds qui étaient à la norme pour toi. Oui, un petit peu. C'était haut un petit peu, mais pour les conditions de piste qu'on avait, il faisait chaud. La température de piste est montée jusqu'à 138 degrés qu'on a vu sur l'ordinateur. Fait que... Non, c'était très, très bien. Explique-nous un petit peu c'est quoi ta machine, c'est assez spécial. Classe Pro Mode aux États-Unis. On court sur le 8e 2000. Moteur, la majorité, c'est Suzuki. 1800 cc. On parle de 700 à 875 forces. Là. Nitrous Oxide. 60 pieds, normal, Pro Mode. 1.01 ou 0.2, ça va bien. Roule 4.0. Mon best à moi, 4.09, 175 000 à l'heure. Sur le quart de 1000, 675, là, 198 000 à l'heure. On est compétitif à ça là, dans le 4.0, là? Exact. Châssis chromoly entièrement. Tout est billet. Conception Grottus Drag Bike, c'est un des leaders aux États-Unis. On a le state of the art, là, le dernier cri de Pro Mode. Excellent. Regardez ça, la gang, c'est un bijou. On regarde ça encore une fois en son et en image. Jean Gosselin pour vous à Festidrag.tv. Vitesse de 157 km/h, Jean Gosselin.
Encore une fois, cette semaine, on a le plaisir de se retrouver du côté de Lévis Subaru. Réal, bonjour! Bonjour Sarah, ça va bien? Ben oui, toi aussi. Good. Oui, très bien, merci. Super. Aujourd'hui, tu nous parles de l'aspect équipe de chez Lévis Subaru parce que non, Réal n'est pas seul à effectuer son travail au quotidien. Tu as une belle équipe avec toi. Et justement, tu nous présentes l'un de tes bras droits. On va dire ça comme ça. Ben aujourd'hui, j'avais le goût de vous présenter notre responsable des véhicules d'occasion chez nous, c'est Louis Gabriel. Tout l'aspect véhicule d'occasion, là, c'est Louis Gabriel qui s'occupe de ça. Justement, Louis, parle-moi un petit peu de ton travail au quotidien, à quoi ça ressemble? Mon travail, ça consiste à faire l'évaluation des véhicules, mettre la préparation des véhicules également, autant de la remise à neuf jusqu'à la mise de photos sur le site Internet. L'évaluation des véhicules également, des échanges qu'on fait, moi puis Réal également. Parce que justement, aussi, chez Lévis Subaru, vous avez énormément de roulements au niveau des véhicules d'occasion. Donc, j'imagine que sur le web, aujourd'hui, avec l'ère actuelle, vous n'avez pas le choix d'être proactif, de vous assurer que les prix sont concurrentiels et tout ça. Alors ça, c'est ton boulot. Effectivement, on a un logiciel qui nous aide là, à toujours être les meilleurs prix là, au niveau de la concurrence. Là. Les Subaru, là, juste notre propre clientèle. On n'a pas besoin de courir à gauche et à droite dans les encans. Donc, tous nos véhicules ici, là, sont vraiment, là, on essaie de les mettre à la coche, puis on s'assure que les clients vont être contents par la suite. Et la bonne nouvelle, messieurs, c'est que peu importe que ce soit dans l'occasion ou dans le neuf, vous avez en masse de choix. Donc, on invite les gens, bien sûr, à venir vous voir, à venir voir ton équipe et ton adjoint, bien sûr, ici même chez Lévis Subaru. Louis, Réal, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Voici la chronique sur les traces de Mario Guérin. Ça a été une course très difficile. On a commencé, on ne savait pas si on allait mettre les pneus de pluie ou les pneus secs. 15 minutes avant la course. Puis à la dernière minute, on a eu une décision de
des gens de CCR qui ont une course de pneus pluie. Donc, on a préparé la voiture un peu à la dernière minute, mais elle était bien préparée. Donc, j'ai parti 4e sur la grille, puis j'ai monté 3e, puis on a été un peloton là, de trois voitures en avant qui roulent ensemble. J'ai été proche de dépasser le 2e, mais j'ai fait un spin au virage 5, donc ça m'a retardé beaucoup. Donc, je suis très fier, par contre, d'avoir fait une 3e position à la pluie comme ça, parce que c'est ma 2e course à la pluie. Puis Road America, sous la pluie, c'est assez difficile, parce que c'est une piste extrêmement rapide. Et les problèmes qu'on a eus là, pendant la course, c'est difficile parce qu'on voit absolument rien. Tu vois rien en avant, puis il faut que tu surveilles beaucoup les lumières de frein. Puis ce qui était difficile aussi, la piste était extrêmement glissante. J'ai réussi quand même à bien manœuvrer. Je suis venu en arrière du 2e, puis j'ai réussi quand même à garder ma position P3. Quand j'ai reçu mes morceaux de chrome pour le camion, je capotais parce que je trouvais ça beau, puis j'en revenais surtout pas des étapes que ça avait pris pour rendre ça là. Je vous présente Yannick de Plaquage Royal. Il va nous expliquer ces fameuses étapes-là parce que moi, ça m'a jeté à terre. Je savais qu'il y avait des étapes, mais honnêtement, je pensais pas qu'il y en avait tant que ça. Puis, honnêtement, je m'attendais un peu plus à une fondue au chocolat, mais c'est pas ça pantoute. Il faut tout polir les morceaux de A jusqu'à Z. Tout le nettoyage est important de toutes les pièces qu'on a. Par la suite, un coup que les pièces sont toutes nettoyées, on les polit. Par la suite, on va au cuivre avec. On les bâtit pour enlever toutes les imperfections qui peuvent rester. C'est le cuivre qu'on utilise pour pouvoir réarranger nos pièces. Par la suite, on repolit le cuivre, on remet tout miroir. Ensuite, c'est le nickel. Ensuite, c'est le chrome. Quand je t'ai apporté mes morceaux de troc, tu m'as dit « Parfait, laisse-moi ça, je te rappelle ». Tu m'as rappelé, tu m'as dit « François, la grille de radiateur, y a-t-il possibilité d'en trouver un autre? » Tu as trouvé magané pas mal. J'ai dit « Non, c'est rare. Parfait, je m'arrange avec ça ». Là, j'ai été impressionné. Le résultat, je le trouve écœurant. Comment ça s'est fait? Parce que là, si c'était trop magané... C'est que j'avais encore pas mal d'épaisseur sur la pièce, donc j'ai joué avec ça pour aller chercher le maximum. Après ça, le cuivre a rempli le reste qui était à boucher, si on veut, parce que la grille était rendue trop mangée par le temps. Par la suite, là, on l'a bâti au cuivre, puis là, après ça, on l'a repoli, on a éliminé les défauts, puis on n'a plus de chrome. Pour ce qui est du camion complet, vous allez voir l'entière réalisation dans l'émission spéciale des fêtes qui s'en vient bientôt. Au retour de la pause, on rencontre pour vous les frères Dumoulin du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. En compagnie de Simon Turcotte de chez Capital Chrysler. Cette semaine, Simon, on s'attarde sur le Cherokee et surtout le Grand Cherokee. Premièrement, le Grand Cherokee, c'est le véhicule le plus primé de l'histoire automobile et c'est pas pour rien. C'est un véhicule qui a toujours été capable de faire la transition entre les besoins à combler au point de vue hors route et les besoins à combler au point de vue sur la route. C'est un véhicule qui donne une douceur de roulement exceptionnelle, tenue de route, insonorité, mais ce qui fait le charme avec sa traction intégrale homologuée Trail-Rated, c'est qu'il y a des capacités hors route exemplaires. Tu l'as déjà essayé, c'est une consommation exceptionnelle. Aussitôt qu'on parle performance dans un Jeep Grand Cherokee, alors on va tout de suite se diriger dans la série Jeep SRT8 qui va nous développer un V8 6,4 litres émis, 392 pouces cubes de 475 chevaux et 470 livres de pied coupe répartis sur une traction intégrale. Alors, le Grand Cherokee, on a sa petite sœur, le Jeep Cherokee, qui est dans le fond l'entrée de gamme dans la marque Cherokee. Si on n'a pas besoin d'avoir des capacités de remorquage aussi évoluées, depuis 2014, on a le Jeep Cherokee qui a fait son apparition sur le marché. C'est un véhicule qui va nous proposer une traction intégrale combinée à une transmission automatique 9 vitesses, unique dans son segment. Et si on a des besoins plus spécifiques au point de vue remorquage, c'est le seul de sa catégorie avec l'empattement étant capable de donner une capacité de remorquage de 4500 livres. Alors, pour plus de détails, pour plus d'informations, c'est pas compliqué sur le Grand Cherokee et le Cherokee, on se dirige chez Capital Chrysler, le numéro 1 dans l'Est du Canada.
Derrière des grands hommes, il y a de grandes femmes. Et je vous en présente une, Jessica Ménard. Là, tu dois m'haïr pas à peu près, hein? Salut Martin. Salut Jess. Juste, Bonjour je tout le monde. te dérange pas longtemps. Oui. Là, tu es dans le jus. Toi, tu t'occupes de tout le monde. Pour que tout aille bien pour tout le monde. Tu fais ça autour de l'équipe parce que l'équipe auto, c'est brut, des gars, la testo. Mais on a Delicatation avec Jessica Ménard. Tu t'occupes de tout en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Fait que conte-moi un peu vite ta job aujourd'hui là, à Trois-Rivières, surtout que vous êtes à la maison. À Trois-Rivières, c'est très différent des autres courses parce que c'est vraiment un mouvement important avec tous nos partenaires qui sont présents. Partenaires de la région, partenaires également qui sont avec nous toute la saison. Nationaux. Des gens de la famille, les fans, les amis, tout le monde est là. Tout le monde va avoir un petit bout de Jean-François et Louis-Philippe. Donc ça fait partie de notre job aussi d'être avec eux, de pouvoir leur parler, de leur jaser de comment ça se passe la saison, d'être avec nos partenaires également, Spectra Premium, le party de famille qui a eu lieu hier soir, qu'on a eu vraiment beaucoup de plaisir. Bien, 92 personnes, et ça, c'est du monde. Donc, on a beaucoup de plaisir à Trois-Rivières. C'est chez nous. En fait, on invite les gens à venir nous voir. Puis en plus de ça, on a une belle campagne en fin de semaine qui est une signature pour un don pour la Fondation québécoise du cancer. Et puis, on invite tous les gens tout au cours de la saison, jusqu'à fin septembre, à venir signer nos bolides. Et puis, on va vous garder avec nous sur la piste. Oh, Canada, we stand on guard for thee. Kevin Lacroix, deuxième victoire à Trois-Rivières. Comment on se sent toute une course? Ben, honnêtement, si on veut gagner un circuit, c'est une victoire. C'est ici qu'on veut la gagner devant tout le monde qui est ici. En plus, tous mes supporters étaient là aujourd'hui. Ça a été une course dominante, puis c'est bon. On attend ça depuis longtemps. Il y a eu des petits problèmes en début de saison. Oui, là, c'est bon de revenir sur la plus haute marche. Écoute, on n'a pas eu facile aujourd'hui cet après-midi, en fait, avec la voiture WaterTech Belmont. On espérait vraiment une bonne performance. La voiture était quand même très rapide. Par contre, on a eu un problème de frein. Les disques glaçaient, en fait, avec les pads. Donc, c'est comme s'ils fondaient ensemble. On s'est retrouvés après 10 tours. On n'était plus capable de freiner du tout. Donc, il fallait que je freine environ 100-150 pieds d'avance sur ce que je fais d'habitude. Très déçu de ça. On a fini 8e, mais c'est vraiment pas là qu'on appartient. C'est vraiment en avant qu'on devrait être. Les dur à avaler, mais on lâche pas. On a vécu des émotions et pas à peu près cette année au Grand Prix de Trois-Rivières. Et une de celles-là, on parle d'un drapeau noir. Explique-moi un peu, parce que sérieusement,
tant qu'à moi, il aurait pu faire ça au début. Et comme tu dis, il a entendu 30 tours pour le faire. C'est discutable. Ouais, 30 tours, 2 jaunes plus tard, puis il n'y a pas eu de jaune après que j'ai fait mon arrêt au bruit. Après ça allait super bien. Mon auto était bonne. Regarde, je suis en arrière d'LP, on pousse. Tu vois LP sur le freinage, c'est pas garant. Mais mon auto, moi, elle allait bien. Je passe LP, je me sauve un petit peu. Là, les gars disent, regarde, Jeff, là où t'es plus loin, je prends mon temps, je back mon pace, je fais attention à mes pneus, à mes freins. Si l'autre restart, pas de drapeau noir encore, mon aile, ça a l'air qu'elle bougeait pas. Elle repart sur le départ, ça va super bien. Je suis la baie, moral, la gang d'en avant, il y a la croix, puis qui est plus loin, Colin, drapeau noir. C'est qu'est-ce qui est plate, c'est qu'on a vu plein de courses de NASCAR qui ça arrive, qu'il y a des morceaux qui sont là. Ça bouge pas mal plus que ça. Ben ouais, mais là, mettons qu'ils font pas de. Ils donnent pas de drapeau noir, mais cette fois-ci, ils ont décidé de le faire. C'est plate parce que c'est un gars de la place qui était 6e, qui après de faire un méchant bon show au monde qui vendent des billets ici à Trois-Rivières. Regarde, la voiture, c'est notre premium, Denis Grapeau, Trois-Rivières Mitsubishi Bellemare, elle était là, à 0,4. On était prêts pour pousser. On était prêts pour la fin de la course. Malheureusement, on est obligé de se plier à leur demande. C'est pas compliqué. Les courses, c'est les courses. On sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. La preuve, vous le voyez aujourd'hui. Un petit goût amer, c'est dommage, mais c'est pas grave. On se reprend en prochaine étape du côté de Saint-Eustache. La série Drift DMCC propulsée par Elegant Drift Shop et ProFab vous présente le meilleur drifter du pays en action le 17 septembre à l'Autodrome Chaudière pour la grande finale. Le 17 septembre prochain, action et émotion garantie. Pour plus d'infos, driftdmcc.com. Salut, c'est Martin Danjou de la série nationale Festidrag Castrol. Je prends 30 secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci à vous qui faites que la série nationale Festidrag Castrol est la plus grosse série mobile de courses d'accélération au Canada. Merci à vous les spectateurs et surtout à nos vedettes, vous les pilotes qui font à chaque année le plus gros show d'accélération au Canada. Et c'est ça qui est important. Un show familial, un show convivial. Vous êtes Festidrag, je suis Festidrag. Ensemble, nous sommes Festidrag. Nous sommes Festidrag. Je suis Festidrag. Nous sommes Festidrag. Nous sommes Festidrag. Samedi 24 septembre, vibrez avec les Sportsman's Lucas Oil avec nos soirées familiales gratuites 0 à 17 ans. Nos 3 classes régionales propulsées par Oricom et Garage G-Leroy seront au rendez-vous. L'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, la place de la famille. Tu te cherches un véhicule Chrysler, Jeep, Dodge, Ram ou Fiat? Chez Capital Chrysler et Sainte-Foy Chrysler. Peu importe le véhicule que tu cherches, on l'a. Matt, reste avec moi. Ram 1500 2016, loué à partir de 329 par mois, 36 mois, détails sur place. Salut, ici Martin Danjou. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je fais affaire seulement avec les numéros 1. Et pour moi, depuis 15 ans, les numéros 1 à Québec, pour les pneus et la mécanique, c'est Les Tourneaux Service de pneus, une famille au service de la vôtre depuis 20 ans. Le 10 septembre à l'Autodrome Saint-Eustache, c'est le NASCAR Pinties 250. Le 17 septembre, c'est la finale DMCC à l'Autodrome Chaudière. Toujours à l'Autodrome Chaudière, le 24 septembre, c'est la reprise du Langis-Caron Fremco. Les 23, 24 et 25 septembre, c'est la finale du Canadian Bracket Super Tour à Écart. Le 25 septembre à l'Autodrome Chaudière, c'est l'Enfer 200. Et le 25 septembre à l'Autodrome Saint-Eustache, c'est le NASCAR Sportsman Shootout. Imaginez-vous que Pierre Chicoine est le plus rapide avec 1,08
1,04 aux 60 pieds, chrono final de 4,66 et 154 000 $. Compagnie de l'incroyable, the unbelievable, the grateful Pony Hop, avec le nouveau record de la piste. Sérieusement, là, l'année dernière, rappelez-vous, avec le Top Alcohol Dragster de Richard Saint-Pierre, dans le cadre du festival de la finale nationale, 3 secondes 73 centièmes, Télésino. Gary, congratulations. 3 seconds 97. Yes. Is the best. You are the best in Pont-Rouge. And this year is the 15th anniversary of the racetrack. So you signed the history with your pass at 3 seconds 97 because nobody do that with the car. Oh, thank you very much. Thank you very much. We're glad to be here. We really enjoy coming here to this track. The fans are fabulous. They're just outrageously, they really love the car. They love the Nitro, and the fans are great. Alors l'année prochaine, pour vous, vous avez un scoop en exclusivité à Festival. Pony Up is back avec son Alterate. Alors, mesdames, messieurs, pour vous encore à Pont-Rouge l'année prochaine pour la grande finale du Nitro-Méthane. Pour vous, à festidrag.tv. Alors là-dessus, c'est sur ça que se complète notre dernière émission de la saison, Martin. Oui, un peu nostalgique, beaucoup nostalgique. On a une grosse saison. Comme on vous le dit en entrée de jeu, les gens sont là, les gens, le sentiment d'appartenance est là. Festidrag, show familial, on s'est vraiment amusé aujourd'hui. Et on vous annonce d'ores et déjà qu'on va avoir notre spécial d'1 heure à Noël, encore une fois, pour une 3e année consécutive. Effectivement, alors vous allez avoir plein de moments inédits, les moments à venir aussi pour peut-être d'autres moments, ouais, comme ça, on sait jamais. Et des bloopers de Sarah, parce que vous savez, Sarah, Madame la reine du blooper au Québec. Alors là-dessus, Martin, écoute, merci beaucoup pour tous ces bons moments. Merci encore une fois à vous à la maison. Puis c'est le moment où c'est que normalement tu vas morfler sur mon épaule parce qu'à chaque saison, tu pleures. Je me retiens, là, je pleurerai pas. Je vais attendre, je vais garder ça pour le spécial de Noël. Spécial de Noël, on va broyer dans un. C'est en plein ça. Alors, pour la dernière fois cette année, qu'est-ce qu'on dit, Sarah? Faites du bruit! Bye! Merci. Et sur ce gros kisses de Marchand, je l'ai appelé Marchand Nonjou. Marchand. Bon, tu fais tes petits beaux. Tu m'as-tu vraiment demandé ça? T'es comme une fille. OK, parfait. On se fait-tu niaiser en plus en arrière? C'est pas, là, on a comme du train-train. Someone else will love you. It sucks to admit it, but it's hard to deny it. Who will love you better than I?